Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter, car ils passent vite. Les références sont Psaume 90, les versets 8 à 10, et Nombre chapitre 13, les versets 17 à 20. Nombre 13, versets 17 à 20. Avant d'aborder ce thème, prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce de te connaître. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions pour les miracles que tu réalises dans nos vies. Mais par-dessus tout, Seigneur, nous te remercions pour Jésus qui vint sur cette terre mourir pour nos péchés. Alors que nous ouvrons la parole, Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous bénir. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment comment Dieu a été refuge. Dans les versets qui précèdent, nous avons aussi vu, nous sommes consumés par ta colère. Pourquoi? Par le péché d'Ève et Adam, le péché est entré dans le monde. Et ainsi, le péché s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et nous trouvons cela dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et c'est pourquoi tous les humains, à un moment donné, ils meurent. Mais la mort, sais-tu que c'est une bénédiction? Bien sûr, ce n'est pas, contrairement à ce que disent les gens, la première mort n'est pas une malédiction, pas du tout. Parce que le corps s'abîme dans le temps à cause du péché. Et je t'ai conté une fois cette personne que j'aimais beaucoup, une maman pour moi. Quand nous sommes arrivés à son domicile, son époux qui a été opéré du cœur nous disait que l'infirmier passait à 6h30. Nous sommes arrivés à 8h, 8h15. Julie, Lucette, Roberto et moi. Il nous a dit, mon épouse a fait son cabinet et l'infirmier ne revient que ce soir. Pauvre homme, il fallait voir son visage. Il fallait voir sa souffrance. Son épouse alitée ne pouvait plus marcher, une couche sur elle. Et voici, ce sont ces deux femmes, Julie et Lucette, qui sont venues la nettoyer. Tu te rends compte? Deux étrangères, deux inconnus qui découvrent sa nudité. Et l'infirmier, c'était un homme, un jeune homme. Tu penses que c'est une vie? Tu penses que c'est bien? La mort, c'est une sorte de chambre, parfois tiède, qui permet donc à celles et ceux qui sont passés sur la terre de se reposer. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous savons que Jésus a le pouvoir de réveiller celles et ceux qui sont morts en lui afin de leur donner la vie éternelle. Ça, il te faut le croire. Hein? Parce que si tu ne crois pas cela, tu es perdu. Alors, nous lisons le verset 8 à 10 du livre de Psaume, chapitre 90. Que dit la Bible? Tu mets devant toi nos iniquités. Qu'est-ce que l'iniquité? Écrit dans le cahier. 1 Jean 5, verset 17. C'est surtout pour les nouveaux, parce que les anciens connaissent ça par cœur. Les yeux fermés, sur les 10 doigts, ils connaissent là. 1 Jean 5, verset 17 déclare « Toute iniquité est un péché. » Je te suggère, mais c'est toi qui décides, hein, quand tu lis la Bible,
Au lieu de lire iniquité, tu remplaces ça par un péché. Mais qu'est-ce que le péché? Dans 1 Jean 3, verset 4, la Bible déclare: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc quand tu lis le verset, au lieu de dire iniquité ou péché, tu le lis ainsi: tu mets devant toi nos transgressions de la loi. C'est ça l'iniquité, c'est ça le péché. Et quand tu lis, tu mets devant toi nos transgressions de la loi, cela te renvoie à la loi. Et tu peux même aller plus loin. Si tu as volé, tu dis, tu mets devant moi mes vols. Et cela doit t'interpeller pour que tu cesses de voler. La suite, verset 8. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Alors, au lieu de lire ainsi aussi, tu peux dire: et à la lumière de ta face, mes fautes cachées. Je t'invite à personnaliser la lecture de la Bible. C'est juste Dieu et toi. D'accord? Tous mes jours disparaissent par ton courroux. Je vois mes années s'évanouir comme un son. Les jours de mes années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite. Et nous nous envolons et je m'envole. Quand tu lis cela, c'est plus profond, c'est personnel. Un Dieu personnel qui s'adresse à son enfant. Je te rappelle que c'est Moïse qui a rédigé ce psaume. Nous retournons dans le livre de Nombres. Tu te rappelles? Nous sommes dans le livre de Nombres. Toujours chapitre 13. Et là, nous lisons versets 17 à 20. Tu te rappelles, nous avions vu. Je voudrais reprendre avec toi. D'accord? Le verset premier. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a donné l'ordre. Personne n'a dit à Dieu: il faut la parité. On va envoyer 6 hommes et 6 femmes. Parce que les femmes ont un regard que les hommes n'ont pas. Donc pour avoir un regard global, nous allons envoyer, Seigneur, tu as dit 2 hommes, nous on va envoyer 6 hommes et 6 femmes. Pourquoi veux-tu t'opposer à la parole de Dieu? Pourquoi veux-tu faire tes affaires dans l'affaire de Dieu? Il a dit 12 hommes. En ce temps-là, 12 hommes sont partis. Quand Jésus est venu, il a appelé 12 disciples. Il y avait des femmes autour, hein? Il y avait des femmes là, mais bien sûr, il y avait des femmes. Mais Jésus a désigné 12 disciples. Alors, il ne faut pas me poser la question: qu'est-ce que je cherche à dire? Je ne cherche pas à dire. Je te dis que Dieu avait dit 12 hommes. Je te dis que Jésus avait pris 12 hommes et que je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Et mon seul devoir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Hein? Dieu a donné la liberté aux hommes. Que veux-tu que je te dise? Lisons les références pour aujourd'hui. Versets 17 à 20. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays
où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Voici la mission qui a été donnée à ces 12 princes. Mon ami, je ne cherche pas, à aucune manière, à créer de révolution au sein de ta communauté. Je fais appel à ton intelligence. Je fais appel à ta compréhension des Écritures. Je crois que des femmes et des hommes mènent des missions pour Dieu. Je le crois. Mais permets-moi de te dire qu'à la lumière de ce texte de Nombre 13 et l'exemple laissé par Jésus, je crois que le rôle d'une femme, elle peut accompagner un homme et s'occuper de certaines affaires qui soient la spécificité féminine. Mais à aucun moment, dans ma Bible, Dieu n'a envoyé de femme pour être pasteur. Et puisque je n'ai pas ce modèle-là dans la Bible, tu comprendras aisément que je ne puis m'associer à ce type de pratique. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour la parole. Merci de nous rappeler que nous sommes en danger, Seigneur, car l'ennemi cherche par tous les moyens à inciter des femmes et des hommes à faire le contraire de ce que tu as établi. Seigneur, bénis tes enfants qui lisent la Bible, tes enfants qui ont la crainte de ton nom, tes enfants qui recherchent les directives divines. Permets qu'ils lisent la Bible et qu'ils ne s'associent pas à des pratiques qui ne sont pas bibliques. Merci de nous accompagner, Seigneur, et fais-nous du bien. Merci d'avoir envoyé Jean-Baptiste par le passé dans le désert. Et merci de continuer d'envoyer des Jean-Baptiste dans le désert afin d'appeler ton peuple au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La chanson, je n'ai pas oublié, mais non, elle s'intitule « Redites-moi l'histoire ». Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Notre thème est « Enseigne-nous ». Les références sont 90, verset 12 et Nombre 13, verset 21 à 24. Il me tarde de te retrouver.